bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, la chorale. Amen. C'est un privilège encore d'être là. Et je vous salue au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Et comme Maman Véro l'a dit, oui, je fais partie des anciens de l'Église. On a vu beaucoup de choses. On a expérimenté beaucoup de choses, pas seulement des choses négatives, mais aussi la gloire de Dieu, la présence de Dieu, les miracles de Dieu, les oracles de Dieu. On les a vus. Et je bénis Dieu encore pour la confiance que vous m'accordez encore, pasteur Maman Véro. Vous savez, pour construire, tu peux construire pendant des années, brique après brique. Mais pour détruire, c'est en une seconde. Pour détruire quelque chose, tu peux le détruire en une seconde. Tu n'as pas besoin d'années pour détruire. Et la chair qui est là est très précieuse. C'est l'outil que le Seigneur a donné à son serviteur. Et j'espère, avec toute l'équipe, que nous réalisons cela. Que nous réalisons cette grâce. Parce que tu peux aller dans d'autres églises, tu vas attendre. Et des fois, on ne te donne pas. J'ai fait l'expérience quand je suis partie en Martinique. J'avais ce zèle-là, j'avais ce feu-là. Et j'ai dit, Seigneur, je vais prendre des vacances. Mais Seigneur, permets, donne-moi une opportunité. Et l'opportunité ne s'est pas présentée. J'étais déçue. Mais le Seigneur fait comme il veut. Aujourd'hui, le Seigneur m'a choisi pour vous parler. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cette grâce. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, en ce matin, Père, je suis comme un vase, comme un instrument entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Tu m'as donné un thème, tu m'as donné ce message. C'est pour moi et ton peuple. Daigne de bénir ta parole en ce matin. Je prie que ta parole court avec vitesse et rapidité dans le cœur de quelqu'un pour amener le changement et la transformation, Père. Parce que ta parole ne sort jamais en vain. Elle a toujours un but précis, une cible à atteindre. Et en ce matin, je veux diminuer pour que toi, l'esprit de vie et de vérité, tu puisses parler à travers moi. Père, je te remercie pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, notre grand thème, la croissance. Et le Seigneur m'a donné ce sous-thème aujourd'hui. J'étais dans un moment de jeûne et de prière avec mon mari et je ne priais même pas pour ça. Je ne priais pas pour ça. Je ne sais plus, je crois que c'est un après-midi, je suis allée me reposer. Et dans le rêve, le Seigneur m'a parlé de ce thème, la sanctification. La sanctification. Et je me vois sortir de mon rêve, donc dans un état éveillé. Et je dis, oui Seigneur, je veux commencer à parler de la sanctification. J'ai compris, je vais commencer à parler de ce thème. Et l'occasion m'est donnée aujourd'hui et j'aimerais vous parler de la sanctification qui amène la croissance. Amen. Amen. Je crois que dès que les gens ils entendent sanctification, ils sont un petit peu froids. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 4, verset 7. Je vais lire la parole. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La Bible nous dit donc 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été juste sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit
de notre Dieu. Je peux encore vous donner plein d'autres versets qui sont liés à la sanctification. Dieu veut que l'Église, Dieu veut que nous soyons saints. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. Dieu c'est un Dieu saint. L'Église vient du mot ecclésia et ecclésia veut dire appelé hors d'eux. Amen. Alléluia. Appelé hors d'eux. Si nous pouvons voir le mot sanctification, le mot sanctification vient du verbe sanctifier, ce qui veut dire mis à part, mis de côté. Alléluia. Amen. Se réserver pour Dieu. Nous pouvons dire que la sanctification également, c'est se différencier des autres. Se consacrer. Quand j'ai commencé à faire l'étude sur la sanctification, j'ai bien vu que dans la sanctification, il y a deux volets, il y a deux aspects. Le premier aspect de la sanctification, c'est de se consacrer, de se réserver exclusivement à Dieu. Et le deuxième volet de la sanctification, c'est s'éloigner du péché. Nous ne pouvons pas parler de croissance sans ne pas aborder le thème de la sainteté, le thème de la sanctification. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Et l'Église doit revenir au basique. L'Église aujourd'hui, vous voulez tout le temps des révélations. Vous voulez tout le temps qu'on cherche des choses bizarres. Il y a un truc dans le sable. Non, l'Église a besoin de revenir au fondement. Parce qu'il y a des failles au niveau des fondations. La sanctification, c'est rendre saint, se mettre de côté, se consacrer. La Bible nous dit aussi rechercher la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est un processus de tous les jours. C'est un moyen par lequel nous gardons notre vie pure. C'est un moyen par lequel nous craignons Dieu. C'est un moyen par lequel nous nous éloignons du péché, de la souillure. Et aujourd'hui, notre génération, c'est très difficile de voir des personnes encore qui craignent Dieu, qui se sanctifient. Amen. C'est très difficile de voir encore des personnes qui sont non pas seulement attachées à Dieu, mais qui craignent Dieu au point de lâcher tout ce qui pouvait leur faire, peut-être entre guillemets, du bien. Mais j'aimerais te dire, et la Bible, c'est la Bible qui nous dit, dans Apocalypse, souvent on a l'habitude de dire que le juste se sanctifie davantage, n'est-ce pas? Et ce passage, entre guillemets, il est dans Apocalypse, à la fin. Apocalypse, c'est un livre de révélation où Jean est en train de nous parler de ce qu'il a vu. Il est en train de nous expliquer des choses. Il est en train de nous expliquer la tribulation, les choses à venir, la gloire à venir. Mais à la fin du livre, il dit que celui qui se souille encore. Que celui qui est juste continue sa justice. Et que celui qui se sanctifie encore. Pour te dire quoi? Je t'ai déjà tout dit. Ça veut dire, moi Jean, je t'ai déjà tout dit. Je t'ai déjà dit ce qui va arriver. Je t'ai déjà dit comment le monde sera. Ce que Dieu m'a montré. Fais ton choix. Si tu te sanctifies, sanctifie-toi encore. Si tu veux commettre le péché et l'impureté, fais-le encore. Mais je t'ai déjà dit ce qui t'arrivera.
Et ça, c'est à la fin d'Apocalypse. Mais bien aimé, la génération dans laquelle nous sommes est une génération compromise. Est une génération, les gens se moquent de ceux qui craignent Dieu. Les gens se moquent de ceux qui respectent Dieu. Les gens se moquent de ceux qui veulent rester dans la sainteté. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si tu te sanctifies, sanctifie-toi encore. Si tu te sanctifies, sanctifie-toi davantage. Parce que Jésus revient bientôt. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Et quelqu'un peut me dire, mais évangéliste, c'est très difficile de se sanctifier dans ces temps. C'est très difficile avec tout ce qu'on entend. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Je me souviens dans la Bible, cette histoire de Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 19. Cette histoire-là est très étonnante. Parce que nous connaissons tous la réputation de Sodome et Gomorrhe. Nous savons que c'est une ville, des villes où il y avait le péché, où il y avait l'abomination, que Dieu même lui-même a décidé de détruire par le feu. Mais malgré ça, la Bible nous parle de deux jeunes filles. La Bible nous parle de deux jeunes filles. Je vous explique l'histoire. L'histoire, c'était que il y avait des visiteurs qui étaient venus dans la maison de Lot. Et ils ont passé la nuit. Lot les invités, ils ont passé la nuit. Et les habitants de Sodome, ils ont entendu qu'il y avait des visiteurs chez Lot. Donc ils sont venus pour brutaliser les gens. Mais Lot leur a dit, laissez mes visiteurs tranquilles. Laissez les anges tranquilles. Moi j'ai deux filles. Elles sont vierges. Faites d'elles ce que vous voulez. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, même si ta génération est comment, même si ta famille est comment, même si ton entourage est comment, Dieu est capable de te sanctifier. Et Dieu t'appelle à te sanctifier. Tout à l'heure là, la sœur Emmanuelle nous a parlé. Elle nous a dit que nous devons avoir la nature de Dieu. La nature de Dieu, elle est sainte. La nature de Dieu, elle est pure. Et aujourd'hui, l'église, on vient comme en désordre à l'église. On vient comme on veut à l'église. On fait le service quand on veut à l'église. On vient à l'heure qu'on veut à l'église. Mais bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu as un service, tu as été consacré à l'Éternel. Amen. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la maison de Dieu. On ne peut pas venir comme on veut dans la maison de Dieu. Les gens aujourd'hui, ils disent oui, j'ai été à l'église, j'ai retrouvé le monde. J'ai été dans le monde, j'ai retrouvé ci. Mais pourquoi les gens disent ça? Parce que certaines attitudes, certains comportements que l'église a ne reflètent pas le caractère de Dieu, ne reflètent pas la nature de Dieu, ne reflètent pas la seigneurie de Dieu, ne reflètent pas la sainteté de Dieu. Avance. Yes. Vendredi, tu étais en boîte. Et dimanche, tu viens à l'église. Je ne dis pas non pour un bébé spirituel. Mais toi, ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. Quand est-ce que tu vas prendre le Dieu au sérieux? Quand est-ce que tu vas prendre ta vie même au sérieux? Marcher dans la sanctification nous éloigne de certaines choses, nous éloigne de la main du diable, nous éloigne de certaines choses que le diable avait préparées pour nous. La sanctification, c'est pas seulement les gens qui sont au service. Dès lors que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu es appelé l'Église. Tu es appelé l'Église doit être sainte. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Quand on dit l'Église
l'église c'est un hôpital. Faut pas se tromper. Les hôpitaux, on les nettoie. Les hôpitaux, on les désinfecte. Les malades viennent avec ce qu'ils ont, oui, mais ils doivent repartir, ok. Nous ne devons pas faire de compromission avec le diable. Nous ne pouvons pas marcher selon notre propre chair. La Bible dit que celui qui marche selon l'esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair. Et celui qui marche selon la chair n'accomplira pas les œuvres de l'esprit. Dans quelle catégorie tu marches? Dans quelle catégorie tu marches? La sanctification vient avec l'honnêteté, vient avec la vérité, avec la pureté. Tu nous affiches un visage ici, mais dehors, comment tu te comportes? Tu nous affiches quelque chose ici, et ça me faisait rire il y a des années, je dis bien il y a des années. Quand le pasteur était là, il y avait certains comportements quand il est là. C'est ça. Mais du moment où le pasteur dit, je vais partir en voyage. Ok. Il y a des gens qui ne viennent pas. Il y a des gens qui font comme ils veulent. Il y a des gens qui font... On ne se sanctifie pas pour le pasteur. Je vous dis la vérité. On ne se sanctifie pas pour le pasteur. On ne se sanctifie pas pour le pasteur, pour quelqu'un d'ici. Tu te sanctifies pour toi-même, pour avoir les bénéfices de la sanctification. Parce que quand tu marches dans la sanctification, tu as les bénéfices, tu as les avantages de la sanctification. J'aimerais vous parler d'Adam. Je vais prendre Adam et puis en opposition avec Joseph. J'aimerais qu'on puisse voir ces deux personnages bibliques. Adam, le gars là, il n'a pas souffert pour avoir quelque chose. Dieu l'a créé, il y avait déjà tout. Travail, il y avait. Femme, il a eu. Il n'a pas demandé, hein. Il a eu. Tout ce qu'il veut, le gars a eu. Nourriture, il a eu. Oh, il a eu. Et en plus de ça, il avait la présence de Dieu en permanence. Quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose, tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux pas réaliser la valeur de ce que tu as. Tant que tu n'as pas un peu souffert pour quelque chose, tu ne réalises pas la valeur de la chose ou de la personne qui est à côté de toi. Le gars là, il a tout. Dieu venait converser avec lui. Attends mon fils, attends, comment tu vas? Tu as passé une bonne journée. Mais ce jour-là, quand Adam a péché, ce jour-là, la présence de Dieu est descendue comme d'habitude. Mais Adam, son habitude avait changé. Ses habitudes avec Dieu avaient changé. Il est parti se cacher. J'aimerais te dire en ce matin, quand tu pêches, Dieu va toujours, parce que les gens ont tendance à dire que non, la présence de Dieu te quitte, la présence de Dieu ne te quitte pas. C'est toi-même qui va quitter la présence de Dieu. C'est ton péché à toi qui va être confronté à la sainteté de Dieu, qui va faire en sorte que tu ne peux pas demeurer dans sa présence. Parce que sa présence est sainte. Parce que sa présence, il n'y a pas d'impureté. Dieu était descendu comme d'habitude. Dieu est venu converser comme d'habitude. Est-ce que Dieu n'avait pas vu qu'Adam avait péché? Il avait déjà vu. Mais il est descendu. Ne vous trompez pas. J'entends des gens dire, oui, mais ta personne est partie.
Ta personne est partie. Mais bien aimé, je ne dis pas que tous les départs des églises, parce qu'on ne va pas parler de... Attends, que tous les départs de l'église sont liés à des problèmes faux. Les gens au contact de la présence de Dieu, tu es mal à l'aise. Et tu ne peux pas rester. Quand tu es au contact de la présence de Dieu, il y a quelque chose qui te dérange. Quand tu as péché contre Dieu, contre le Saint-Esprit, c'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Parce que c'est un esprit sensible et pur. Tu es mal à l'aise. Même pour prier, même pour jeûner, même pour lire la Bible, tu ne peux pas. Tu es mal à l'aise. Adam a été mal à l'aise dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il est parti se cacher. Mais je veux te parler aujourd'hui de Joseph. Ah, Joseph. La Bible nous dit que Joseph était, j'avance l'histoire. La Bible nous parle que Joseph était chez Potiphar et que un jour, la femme de Potiphar voulait aller avec Joseph. Mais Joseph, lui, a refusé. On est d'accord? Joseph lui a refusé. Et à cause de son refus, Joseph est parti en prison. N'est-ce pas? Mais la Bible dit quelque chose. La Bible dit, Joseph marchait avec Dieu et Dieu marchait avec Joseph. Joseph marchait avec Dieu et Dieu marchait avec Joseph. Mais bien aimé, on a essayé de mettre Joseph, même dans le mensonge, on a essayé de l'enfermer. Mais laisse-moi te dire que la prison n'a pas pu contenir Joseph longtemps. Parce que quand tu as les promesses de Dieu, quand tu marches dans la sainteté, quand tu marches dans la sanctification, tu es en train de marcher vers ta destinée. Quand tu marches dans le péché, tu es en train d'avorter ta destinée. Tu es en train d'éloigner ta destinée. Tu es en train de retarder les choses que Dieu avait prévues pour toi. Joseph, même dans la prison, et laissez-moi vous dire quelque chose. Joseph là, qui autrefois n'arrivait pas à interpréter ses rêves, quand il a prouvé sa loyauté, quand il a prouvé qu'il pouvait marcher dans la sainteté, quand il a prouvé qu'il pouvait marcher dans la sanctification, même si on avait enfermé Joseph, j'ai dit même si le diable t'enferme quelque part, même si tu es en train de passer dans la vallée de Baca, même si tu es en train de passer une tempête, Dieu, la main de l'Éternel te sortira. La sanctification. La sanctification, c'est pas un jour, oui, je me sanctifie, demain, non, je veux pas. Un jour, je le fais, 3 jours, je le fais, demain, non, j'ai pas envie. Je vais vous parler un peu de moi, parce que je me connais. D'accord? Je ne connais pas vos vies à tous. Donc moi, je me connais et je peux témoigner. J'étais avec... J'apprenais à connaître quelqu'un qui était dans l'église également. Et il s'est retrouvé qu'un jour, je suis partie chez cette personne. Et cette personne-là, la Bible dit vrai. Cette personne-là, bien qu'elle était dans l'église et on priait ici, dans la même église, cette personne-là a commencé, je vais vous dire, à m'embrasser. Cette personne-là a commencé à m'embrasser et puis de fil en aiguille. Mais moi, je me suis dit non. Non. J'ai laissé quelqu'un que j'aimais pour Dieu. Parce que quand je suis venue en France, c'était par rapport à un homme. Et
la parole, un jour, le Seigneur m'a saisi dans le cœur. J'ai dit non, j'arrête cette relation-là. Parce que ce que moi je suis en train de chercher avec cet homme-là, Dieu pourra me le donner. Et je cherchais tellement, je cherchais. Vous savez que ça a mis 10 ans pour que mon mari arrive dans ma vie. Et je cherchais. J'apprenais à connaître cet homme. Et j'ai dit non. Quand j'ai senti que le truc devient chaud, j'ai dit non. J'ai fui. Et quelques temps après, cette personne, ce n'est même pas moi qui est venu dire ça aux parents spirituels, c'est cette personne-là qui a témoigné de moi. Pour dire, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je voulais avec elle. Mais voilà comment elle a réagi. Mais bien aimé, face à une atmosphère pas favorable, face à un entourage pas favorable, manifeste ta nature. J'ai dit manifeste ta nature. Peu importe que tu sois à l'église ou pas, peu importe si le pasteur te voit ou pas, je te dis que Dieu te voit. Manifeste ta nature. Et le Seigneur, dans son immense amour, dans son immense générosité, quand c'était mon tour, quand c'était mon jour, il a envoyé quelqu'un de qualité. Il a envoyé quelqu'un d'exceptionnel. Bon, chérie, tu me permets de dire. Il a envoyé un homme qui n'avait même pas encore goûté à d'autres femmes. Donc le goût de cet homme-là, c'est mon goût. Voilà l'homme que le Seigneur m'a réservé. Parce que j'ai dit à Dieu, les bêtises là, c'est fini. Je veux plus ça. Parce que ce que je suis en train de chercher, l'amour que je suis en train de chercher, le mari que je suis en train de chercher, je sais que tu peux me le donner. Moi maintenant, je peux me réserver et me préserver pour toi. Je peux me réserver et me consacrer à toi. Je me suis adonné pendant 10 ans en train de me consacrer à Dieu, en train de me réserver pour Dieu. Mais l'homme que Dieu m'a choisi, c'était un homme qui n'avait même pas encore goûté. Donc il ne peut pas faire de comparaison, bien aimé. Il ne peut pas. Le seul goût qu'il a, c'est mon goût. La seule forme qu'il a, c'est ma forme. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de t'honorer. La Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Celui qui m'aime garde mes commandements. Quand tu es Christ, tu gardes les commandements de Christ. Quand tu es Christ, tu te sanctifies. Et quelqu'un peut me dire, mais évangéliste, moi je suis mariée, je ne fais pas toutes ces choses, etc. Vous savez, la sanctification du corps, c'est la première sanctification, on va dire, pas basique, parce que pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Mais maintenant, dans ta marche avec Christ, tu dois atteindre un niveau où tu te sanctifies dans l'âme, tu te sanctifies dans l'esprit. Parce que les pensées que nous avons, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que par jour, nous pouvons avoir 60 000 pensées. Ça veut dire à peu près une pensée, une seconde. Les pensées qui sont en train de tourner dans notre tête. Et là, je suis en train de toucher au péché de l'âme. Le péché de l'âme, c'est le compartiment des émotions et des sentiments. Donc, on ne le voit pas palpablement, mais il est là caché. Je parle de l'orgueil, je parle de l'amertume, je parle de la jalousie. Tu dois te sanctifier dans ton âme. Les péchés là, quand on voit là, tu es bien habillé, tu es bien tru. Oh non, on croit que tu es saint. Mais qu'est-ce qui tourne dans ta tête? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Le cœur. Le cœur. La Bible dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu peux faire un service. J'étais en train d'écouter cette semaine le témoignage d'une fille
qui disait, j'étais au service de Dieu. Je faisais les choses pour Dieu. Je venais chanter. Je venais faire. Mais mon cœur n'y était pas. Je n'étais pas là. Je le faisais par habitude. Aïe. C'est dangereux. Même pour nous, mes bien-aimés. Même pour nous qui montons là, c'est dangereux. On ne s'amuse pas avec Dieu. Comment les gens pourront te reconnaître si toi-même tu es mélangé? Si aujourd'hui à l'église, tu ramènes quelqu'un à l'église, aujourd'hui dimanche, vendredi tu lui dis, viens on va en boîte, viens on va faire du mal à quelqu'un. Comment les gens pourront te reconnaître? La Bible dit, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand tu te sanctifies, Dieu te glorifie. Amen. Dieu te justifie. Amen. Et Dieu témoigne de toi devant son Père, devant les saints. J'ai pleuré. Je disais à Dieu, tu m'as oublié. Tu m'as oublié, Seigneur. Et après, comme moi, je méditais beaucoup, je lisais beaucoup. Quand je disais ça, quand ces pensées-là venaient, je pleurais. Je me souviens, je pleurais. Mais à un certain moment, je pleurais 1-2 minutes. Et après, je commençais à confesser la parole de Dieu. Ça séchait mes larmes directement. Ça séchait mes larmes directement. Quand tu te sanctifies, Dieu t'honore. Quand tu marches dans la sainteté, mais bien aimé, quand tu marches dans la sainteté, dans la sanctification, tu as un autre aura. Et quand tu marches dans la sainteté, ça se voit. Même quand tu marches, je vais t'apprendre aujourd'hui, quand tu marches dans le péché aussi, ça se voit. Des fois même, quand tu marches dans le péché, tu n'as pas besoin de dire quelque chose, hein? Tu peux rester la bouche fermée, mais ça se sent. Ça se voit. Et quand tu ouvres la bouche, c'est pire. Église, nous devons revenir au basique. Nous devons revenir à Dieu en vérité. Nous ne pouvons pas faire de compromission avec le diable. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par les vents de ce monde, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. La Bible déclare qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Quand tu ne marches pas dans une vie de sanctification, tu as des rides spirituelles. Tu as des rides spirituelles. Avance, yes. Et je t'apprends que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu veux pécher? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Quand tu marches une vie de désordre, bien-aimé, tu donnes un accès légal. Je pèse bien mes mots. Tu donnes un accès légal au diable d'intervenir dans ta vie. Et quand nous sommes là, en train de faire la délivrance, on dit, tu es là illégalement. Tu es là illégalement. Sors. Mais c'est pas vrai, il est là légalement. Parce que tu lui as donné le choix. Tu lui as donné la porte. Tu lui as donné la clé. Tu lui as donné l'accès pour entrer dans ta vie. Détruire ta vie. Détruire ta destinée. Détruire les projets de Dieu. Détruire ce que Dieu a mis en toi. Vous voulez savoir ce que la sanctification fait encore? La sanctification fait que quand tu as ton travail, tu vois que des gens ne la font pas bien. Quand tu commences à élever ta voix pour prier contre ces gens-là, ils ont démissionné. On les a virés. Ils se sont
licencié. Vous ne savez pas que dans nos bouches là, nos bouches là, j'ai fait une exhortation sur ça dans le groupe. Nos bouches là, bien-aimés, il y a la puissance dans la bouche. Il y a la puissance dans la bouche. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fait pas effet quand toi tu pries? Qu'est-ce qui fait la différence quand toi tu pries avec une personne qui se sanctifie et que ça marche, que sa prière est exaucée? C'est parce que cette personne-là se sanctifie. Amen. Tu veux la croissance? Commence à te sanctifier. Commence à te sanctifier. Il y a des péchés, bien-aimés. Il y a des péchés. À l'heure actuelle, là, à la dimension que tu es, tu ne peux plus te permettre. Avance. Tu ne peux plus te permettre. Tu ne peux plus. Et aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on se dise les vérités. Aujourd'hui, le monde est en train de nous montrer que le mal devient bien et que le bien devient mal. Le monde est en train d'éduquer nos enfants que ce qui était mal, non, c'est pas mal, c'est bien. Et puis ce qui était bien là, que Dieu à la création, il a dit c'est bien, il dit non, c'est pas bien. Mais mes bien-aimés, même pour la vie de tes enfants, si tu te sanctifies, Dieu se souviendra de ta progéniture. Dieu se souviendra parce que Dieu a l'alliance. Quand Dieu fait alliance, il ne fait pas alliance avec une personne. Il fait alliance avec une génération. Tu peux me dire que ça fait autant d'années que tu vis avec un homme. Je savais, j'aime bien regarder une série sur Netflix qui s'appelle Ultimatum. Ultimatum. Ce sont des femmes et des hommes qui ne sont pas chrétiens, ils ont vécu, ça fait un moment. Et puis un jour, ils décident là, ça a pété là dans leur tête, ils décident non, toi en tout cas je vais te donner un ultimatum. Je vais même partir à la télé, puis je te donne un ultimatum devant la télé. Donc c'est soit à la fin de l'émission tu m'épouses, ou soit c'est fini. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens sont capables de dire, toi là, ça fait autant d'années, tu veux ou tu veux pas? C'est un choix, la vie c'est un choix. Tu ne vas pas perdre ton salut à cause de quelqu'un, bon sang. Aujourd'hui, les gens veulent perdre leur salut, veulent perdre le ciel à cause d'amour, à cause de on peut dire, de sexe, à cause de... Non. Bien-aimé, si cet homme-là t'aime, il va t'épouser. Ne reste pas dans une situation qui met mal à l'aise Dieu. Ne reste pas dans une situation, quand Dieu te voit, quand Dieu t'écoute, ça le dérange. La Bible dit, je ne veux la mort de personne, mais que le pécheur se repente et qu'il vive. Si tu es dans cette situation-là, sors. En ce matin, sors. Si cet homme-là t'aime, il va t'épouser. Si cet homme-là t'aime, il va t'épouser. Sinon, il est en train de gaspiller ton énergie, ta beauté. Il est en train de gaspiller ton corps. Il est en train de gaspiller tout ce qu'il peut gaspiller en toi pour aller te jeter quelque part à 50 ans, à 60 ans. Non. Pareil. Pour tout ce qui est pornographie. Vous savez que les pensées qu'on a résultent de ce qu'on voit, qu'on entend.
chose à la télé, et puis directement la nuit, on commence à rêver de ça. Tellement tu as médité sur ça, tellement tu as pensé sur ça. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas traiter nos corps comme les païens traitent les corps, leur corps. Église, réveillons-nous. S'il vous plaît. Réveillons-nous. Parce que Jésus peut revenir là, tout de suite, là, pendant que je suis en train de parler. Jésus peut revenir là. Mais est-ce que toute l'église partira? Je pense que c'est le souhait de notre Père. Tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Tu ne peux pas, j'ai dit tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Tu dois choisir. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu dois choisir. Tu dois choisir. La sanctification, marcher dans la sanctification, c'est d'abord un choix que tu fais. C'est d'abord un choix. Bien entendu, j'entends bien que nous avons été saints à cause du sang de l'agneau, oui. J'entends bien, mais je ne parle pas de cette sanctification-là. Je parle de la sanctification que toi-même tu dois avoir, qui te concerne toi. Vous savez, la sanctification, ce n'est pas un objectif qu'on doit atteindre. Marcher dans la sanctification, c'est juste le résultat de l'esprit qui vit en toi. C'est le résultat. Plus tu te mets en contact avec l'esprit de Dieu, plus tu manges la parole de Dieu, plus tu t'attaches à Dieu, ça fait que le résultat va te donner la sainteté, va te donner, parce que quand tu es dans cette communion avec Dieu parfait, tu n'as pas envie de lâcher, tu n'as pas envie de laisser. Quand tu as goûté à ce Dieu-là, tu ne peux pas te détourner. Je suis en train de parler d'une vraie communion. Pas une communion, non. Je suis en train de parler d'une vraie communion. Il dit, Seigneur, peu importe, même si ça fait mal, je reste là, je m'attache. Même si c'est difficile, je reste là, je m'attache. Même si le mariage tarde, je reste là, je m'attache. Même si les enfants tardent, je reste là, je m'attache. Parce que je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Il y a des gens qui veulent aider Dieu. Oh Seigneur, le mariage tarde. Oh, je vais faire par mes propres moyens maintenant. Je vais faire par mes propres moyens. Parce que là maintenant, le mariage tarde. Donc forcément, les enfants tardent. Donc là, j'ai déjà un certain âge. Je suis ménopausée. Tu veux aider Dieu. Mais pourquoi? Tu veux aider celui qui t'a créé? Le créateur de toutes choses. Celui qui est capable en un instant de dire quelque chose, ta vie change tout de suite. On n'aide pas Dieu, on obéit seulement. Église, on n'aide pas Dieu, on obéit seulement. On ne l'aide pas. La sanctification. La sanctification te permet d'avoir une communion avec Dieu, d'avoir une communion profonde. Je ne suis pas en train de parler d'une relation avec Dieu. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu as automatiquement une relation avec lui, de père et de fille, de père et de fils. Mais la communion, c'est autre chose. La communion, c'est autre chose. Dieu veut établir ce lien avec toi, cette communion avec toi. Sanctifie-toi, bien-aimé. Sanctifie-toi. Église, sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Parce que c'est là que Dieu nous attend.
C'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Oui, la sanctification maintient ta communion avec Dieu. La sanctification te permet d'aller à ta destinée. Quand tu pries, quand tu marches dans la sanctification et que tu pries, le miracle est possible. Exactement. Yes. Dieu, il est souverain. Attention, je mets des guillemets à ce que je dis. Dieu est souverain. Donc, des fois que tu marches ou que tu ne marches pas, Dieu va te donner parce qu'il est bon. La Bible dit qu'il donne son soleil pour les bons et les méchants. Mais il y a certaines choses, il y a certaines dimensions, voilà. Il y a une dimension que tu ne pourras jamais atteindre si tu ne te sanctifies pas, si tu ne marches pas dans une vie de sanctification. On veut tous, on dit, oh non, cette église n'a pas l'onction, cette église n'a pas l'onction, cette église n'a pas l'onction. On veut tous voir autre chose. Mais est-ce que nous tous, on se sanctifie ensemble? Je ne dis pas est-ce que tu viens à l'église. Parce que venir à l'église, ce n'est pas signe que tu mènes une vie de sainteté, une vie de sanctification. Même mes bien-aimés sur la terre là, même sur la chair. C'est pour ça que le pasteur, il refuse que les enfants commencent à courir. Non. Parce que dès qu'on a consacré, dès qu'on a sanctifié quelque chose, la chose devient mise à part pour Dieu. Pour dire à Dieu, fais de cette chose-là ce que tu veux. Quand tu as fini de te sanctifier dans le corps, dans ta chair, monte dans les pensées, monte dans l'âme, la sanctification de l'âme. Que Dieu vous bénisse.